Bonjour à tous, je me présente Julien Grand-David et dans le cadre de l'UE 140, je vais vous parler du projet numérique de la ville de Bayargues. Je suis désolé si la caméra bouge un peu, c'est pas vraiment une webcam. Je tiens mon appareil photo à la main, donc c'est pour ça, j'ai pas de trépied, donc si ça bouge, excusez-moi. Donc la ville de Bayargues est une ville de 6000 habitants dans l'agglomération est de Montpellier. Ce n'est pas une ville excentrée, mais au lancement du projet en juin 2001, toute la ville n'était pas couverte par la DSL, même si elle fait partie de l'agglomération de Montpellier. Le projet lancé donc en 2001 s'inscrivait dans la politique globale du développement et de l'accès à Internet pour tous. Il y avait 5 chantiers à réaliser. Il y avait l'équipement informatique et le raccordement à l'Internet des écoles, la mise en place d'un espace public EPN dans la médiathèque, l'équipement informatique et le raccordement Internet de la mairie, la création d'un portail Internet local pour des applications de téléprocédure, la mise en place d'un réseau métropolitain haut débit en fibre optique qui interconnecte la mairie aux sites communaux et aux écoles. Ces 5 chantiers sont finis aujourd'hui. L'objectif principal étant la démocratisation de l'Internet et son accès pour tous. Les partenaires de ce projet sont la région Languedoc-Roussillon, l'État, Neuf Télécom, Mediatek, Sogetrel, EDF et Nextirawan. Le montant total de l'investissement s'est élevé à 342 552 euros. La ville de Bayargues a mis 91 012 euros, la région Languedoc-Roussillon 144 826 et l'État 106 714. Les autres partenaires ayant participé en fournissant des technologies. Les services proposés par ce projet peuvent être classés en 3 catégories. Il y a eu d'abord les services proposés par l'espace public numérique, l'EPN, qui comprend la mise en place de 8 postes reliés à l'Internet avec logiciels bureautiques et multimédia. Il y a eu aussi diverses formations pour apprendre à utiliser ces outils. Les autres types de services proposés ont été pour les téléprocédures et la gestion interne à la mairie. Et enfin, les applications pédagogiques dans les écoles, avec la mise en place d'une salle internet composée de 10 terminaux et 2 postes informatiques par classe, un terminal et un poste équipé de logiciels multimédia et de bureautique. Il sera aussi mis à disposition des élèves des périphériques divers, comme une webcam, une imprimante, scanner, appareil photo numérique et une caméra numérique. Tous les postes informatiques cités au-dessus, enfin cités avant, euh, sont reliés à l'Internet via le réseau métropolitain, via la fibre optique. Donc dans les étapes de la mise en œuvre du projet, en juin 2001, il y a eu le démarrage du projet avec étude des besoins. Septembre-octobre 2001, recherche des financements. Janvier 2002, démarrage de la maîtrise d'œuvre. En 2002, consultation des fournisseurs et opérateurs, donc comme Neuf Télécom, EDF, Nextirawan et, et Sogetrel pour la fibre optique. En septembre 2002, démarrage de la réalisation du réseau et de l'équipement informatique. En mars 2003, fin de la maîtrise d'œuvre réseau informatique. Et en fin 2003, ouverture du portail Internet. Les moyens techniques développés par ce projet, c'est qu'en fait, il y a actuellement une centaine de postes connectés au réseau métropolitain, lui-même étant constitué de fibres optiques monomode déployées en étoile autour de la mairie, c'est une branche par école et une pour la médiathèque. La ville envisage aussi de relier la police municipale et le collège à ce réseau. Au niveau des moyens humains, 4 personnes ont été embauchées pour travailler sur ce projet. Un responsable informatique, un technicien et 2 animatrices. Les points forts de son projet ont été en fait sa conception. Il a été très bien structuré et ajusté. Il n'y a pas eu de faux pas dans la mise en œuvre. Le budget a été bien calculé. Tous les outils ont été utilisés. Donc il n'y a pas eu de perte en fait. Tout a bien été utilisé. Ensuite, il y a aussi au niveau de l'espace public numérique dans la médiathèque. Il était très, très bien réalisé et la médiathèque est connue de tout le village. Et donc le PN c'est très bien dit, enfin c'est pas diffusé, mais a été très bien utilisé par tous les acteurs de la ville et tous les habitants de la ville connaissent le PN et savent qu'ils peuvent y aller. En plus, des associations se sont associées avec la médiathèque pour des formations sur le PN et puis pour bien utiliser tous ces outils.
Les plus grosses faiblesses ont été au niveau des ressources humaines. Il n'y a pas eu assez de personnes embauchées, enfin l'investissement initial n'a pas été assez suffisant pour embaucher suffisamment de personnes. Donc il y a une faiblesse à ce niveau-là. Il y a aussi dans les écoles, en fait, il y a des terminaux et des postes multimédia qui ne s'utilisent pas de la même manière. Donc il y a risque pour les élèves de s'y perdre un peu. Mais bon, ils ont quand même choisi les terminaux parce que c'est moins cher à mettre en place et c'est aussi plus sécurisé. On peut pas faire n'importe quoi sur un terminal. Donc ils ont quand même choisi d'utiliser des terminaux. Bah, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser sur le forum. Merci beaucoup.